Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous glorifions le Seigneur parce que nous sommes en train de parler ici, là, de Luc chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Et aujourd'hui, on doit entamer 34, 35. Et avant cela, on peut donner un petit résumé en ce qui concerne le verset 30, 31, 32, 33, pour montrer que, avant même cela, parce qu'on a commencé par le verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le lecteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Donc nous avions déjà, comme une petite récapitulation, situé les problèmes dans les temps, en ce qui concerne d'abord le temps de la miséricorde, et le temps où la miséricorde était encore cachée. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de celui qui a pitié des pauvres, qui manifeste sa miséricorde envers les pauvres. On a évoqué un peu Deutéronome chapitre 15 pour parler du moment où Dieu est égoïste, le moment de la première alliance, où il n'a pas donné, il n'a pas fait miséricorde. Et le moment où il vient pour faire la miséricorde, manifester la miséricorde. Donc, ce verset nous amène à comprendre que le temps de la miséricorde, c'est la seconde alliance, et le temps où il n'y avait pas de miséricorde, c'est la première alliance. Alors, cependant, le verset 36 nous parle de trois personnes. Trois personnes. Deux sont venus avant le temps de la miséricorde, et un est venu avec la miséricorde. Avec la miséricorde. Deutéronome, c'était Deutéronome 15, c'est en passant. Et on avait aussi pensé à Proverbe. On avait donné quel proverbe? Nous avions traité de traités dans les proverbes où on nous a parlé, n'est-ce pas, de celui, l'homme qui amasse les biens pour lui-même. Je crois Proverbe 28.
Celui qui augmente ses biens par intérêt et l'usure, le verset 8, les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Nous avions dit que cela, c'est Luc chapitre 12, où on nous parle de, n'est-ce pas, du riche insensé qui est Moïse, qui a pris le soin d'être ministre des messager de la mort, au ministre de la mort. Et pourquoi? Parce que à ce temps-là, la main de Dieu était courte, d'après Isaïe 59, qui dit que la main de Dieu n'est pas courte, trop courte pour ne pas sauver. Et nous avons montré qu'en ce moment-là, la main était fermée, c'est-à-dire elle était écourtée. Donc nous combinons en même temps l'Isaïe 59 avec Deutéronome 15 pour montrer qu'en ce moment-là, l'Éternel était égoïste. Cet égoïsme qui est exprimé dans Luc chapitre 12, là où on parle du riche insensé, qui a multiplié ses biens. Il a multiplié ses biens, mais malheureusement, il ne les a pas, il n'a pas joui de cela. C'est ce que Ecclésiaste aussi dit. Donc, c'est un mal grave. Et on a vu que il a amassé les biens, mais au moment d'emboffer, c'est un autre qui a pris. Mais qui? C'est lui qui avait pitié, qui a amené la miséricorde, qui avait pitié des pauvres. C'est Jésus qui vient avec la miséricorde, manifestant la miséricorde. Or, dans notre texte, on nous a dit qu'il n'y a que 3 personnes. Le sacrificateur, le lévite, ainsi que le samaritain, qui sont venus face à l'homme qui était touché par les brigands, qui quittait Jérusalem vers Jéricho. Nous avions expliqué que cette personne était la personne d'Adam, le premier. C'était la personne d'Adam, le premier, qui a quitté Jérusalem. Et ici, Jérusalem est présenté comme la montagne, parce qu'il dit qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et Jéricho prend le sens de la terre et Jérusalem le ciel. Nous avons parlé par rapport à la ligne des temps qu'il s'agit, parce qu'il s'agit du voyage, du déplacement. Il s'agit là de quitter l'éternité vers l'éternité, ou alors de l'Éden vers Millénium. Et sous tout ce temps-là de voyage, c'est un temps où l'homme est dans la chair. Et nous avons vu qu'Adam, le premier qui a suivi cette voie, il a rencontré des brigands. Et ces brigands l'ont tué. Ces brigands, il s'agit simplement de la loi. Parce que nous avons vu que, avec la dispensation de la loi de Moïse, Jésus a pu reprocher ses serviteurs comme quoi ils étaient des brigands, des voleurs. Parce qu'au lieu de paître les troupeaux, ils se sont paix eux-mêmes. Et nous avons vu comment Jésus est entré dans son temple en son temps et qu'il ait trouvé qu'il y avait des gens qui étaient qui s'est trompé, c'était fait des vendeurs de pigeons, des échangeurs d'argent, et qu'en soit Jésus les a chassés pour faire de façon que sa maison soit réellement une maison de prière.
et non pas une caverne des voleurs. C'est qu'il qualifiait ces gens des voleurs. Et nous ajoutons avec on disait que ces gens, il a rencontré ces gens-là, nous l'avons expliqué en rapport avec l'œuvre que la loi a faite sur l'humain ou sur Adam le premier. Cela, nous l'avons tiré déjà depuis Éden. Parce que si le Seigneur a choisi plutôt Israël et qu'il ait marché avec Israël pour donner un enseignement à toute la terre, et que le Seigneur avait rencontré Israël et que il lui a donné une loi, et c'est cette loi qui a fait qu'Israël puisse tomber. Paul l'a témoigné: si je n'avais pas connu de loi, je n'aurais pas connu de péché. Et c'est de cette même manière que nous ramenons cela dans Éden, où nous avons vu que Adam en Éden, il a été devant Moïse et il a écouté la loi sans avoir des interprétations. Voilà pourquoi il est tombé dans le péché. Et ça, ce sont des brigands et des voleurs, confirmés également par Jean 10, qui dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Et nous avons dit que cela était, donc pour finir les 30, et nous avons vu que ils l'ont laissé à demi-mort. C'est pour dire simplement que Adam, lorsqu'il est mort, il a écouté, il a mangé du fruit, il s'est retrouvé nu. Et donc, il était mort. Mais c'était pas totalement, qu'il n'était totalement mort, parce qu'il continue à vivre étant mort. Donc, il a subi une mort spirituelle, une mort par rapport à son intelligence. C'est même aussi qu'il est écrit que si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc ça, c'est un peu cela. Et c'est pourquoi nous avons dit que de ces trois, nous avons gardé la venue du Samaritain qui est arrivé à propos, mais qui a été précédé par deux personnes, le sacrificateur et le lévite. C'est comme ça que, ayant scruté les Saintes Écritures, nous avions trouvé que Moïse a été précédé par une autre personne qui est Abraham. D'après Galates chapitre 3 verset 17, qui nous fait frôler également Juge 19, où nous avons vu que après que les frères, après que Ève se soit méconduite, c'est-à-dire, je parle d'Adam, la femme de Lévite, là représente Adam, le premier, et il a été retenu, n'est-ce pas, par la terre, jusqu'à 4 mois, où le commencement même de l'œuvre, de la démarche divine, s'est faite par la promesse. La promesse, c'est en Adam. Adam, et plutôt c'est en Abraham. Et Abraham a fait 400. Donc cette promesse, avant de s'accomplir, avant que le Seigneur ne visite son peuple pour attirer, pour parler à son cœur, Abraham a reçu la promesse
malgré la promesse, en tout cas, il n'avait pas ramené le peuple. Donc, il est resté ce temps-là sans que Dieu ne puisse intervenir dans la mission de récupérer la femme. Et la promesse est restée 400 ans, 430 ans après. C'est comme ça que ces 430 ans qui sont décrites dans Genèse 15 ont été interprétés que c'est 4 générations. 4 générations. C'est là où nous avons placé le chiffre 4, bien que de l'autre côté on parle de 4 mois. Et c'est cette période-là qui a précédé la loi. Et après quoi, les Lévites se décidant de partir, et c'est principalement, on peut situer ça en rapport avec la visite de Sinaï. La visite de Sinaï, qui est aussi la venue du Messie dans la chair, parce que le Messie dans la chair a fait la parabole, c'est-à-dire il en a fait répéter la visite de Sinaï, c'est-à-dire le Seigneur, lorsqu'il est venu, il était venu pour parler à sa femme, pour que cette femme, représentée ici par Israël, puisse revenir. Alors, c'est comme ça que Israël a commencé la marche avec Jésus, avec les Lévites. Et malgré qu'ils marchaient ensemble, mais la rédemption n'était pas encore faite. Parce que le Seigneur ne s'était pas encore offert. Voilà pourquoi il fallait attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent sur Gibéa de Benjamin, où les frères du Lévite, les enfants d'Israël, ont refusé de l'accueillir. Ils ont refusé de l'accueillir. Et c'est ici où nous parlons de Jésus dans la chair. Jésus dans la chair pour faire tout ce qu'il pouvait faire de manière à racheter sa femme. Et cet événement parle du sacrifice de Christ. Donc le corps de la femme qui était le corps de Christ, et le Lévite étant la tête elle-même de ce corps-là. C'est pourquoi Christ étant mort quant à la chair, la femme devait mourir. Et mourir violentée par les hommes pervers du pays. Donc, c'est comme ça que nous avons emprunté cette voie pour expliquer que le sacrificateur, selon même Genèse 15, c'est Abraham qui a pris les oiseaux et qui les a tués. Nous l'avons vu dans Genèse 22 également. C'est lui qui vient pour sacrifier. Isaac, c'est Abraham qui vient pour sacrifier Isaac. Et qui l'a sacrifié? Cela confirmé même par Actes chapitre 4. Donc, c'est pour dire que nous prenons ce sacrificateur comme étant Abraham. Et ensuite, Moïse arriva comme Lévite. Mais les deux n'ont rien fait. N'ont rien fait de concret. Il avait fallu celui qui devait venir avec la miséricorde, le bon samaritain. Bon samaritain, il apparaît ici avec une caractéristique d'étranger, parce que les Samaritains par rapport aux Israélites sont des étrangers. C'est lui qui vient et qui apporte, n'est-ce pas, qui apporte, disons, la guérison
à ces messieurs. C'est là où nous sommes maintenant pour dire que d'abord le verset 33 dit « Les Samaritains en venant fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Cet homme, c'est tout un peuple. Adam était tout un peuple, il représentait l'humanité. Et dans l'alliance mosaïque, cet Adam est représenté par le peuple d'Israël. C'est comme ça que Jésus, en venant, il a trouvé le peuple, et on avait donné un verset, je crois, de Matthieu ou de Marc, chapitre 8, où on nous a dit que Jésus, en voyant la foule, il était ému de compassion. Parce que, à sa venue, il a retrouvé que, c'est chapitre 9 de Matthieu, le verset 36 et même 37. Donc, il a trouvé que le peuple était sans berger. Sans berger. C'est pourquoi il fut ému de compassion. Voilà l'homme qui apporte la miséricorde, qui a eu pitié des pauvres, parce qu'il a trouvé que le peuple était pauvre. Et c'est ainsi que nous disons, voilà celui qui s'est approché, c'est-à-dire les Samaritains, et puis il devait bander ses plaies. Donc le monsieur avait des plaies. Le monsieur avait des plaies. Et les plaies, comme nous le savons également, que c'est une maladie. Parce que nous avons vu que l'homme de Dieu Ézéchias, homme de Dieu, on s'approchait de cet homme, c'est ça porter le corps. Bon, je n'ai pas vraiment fait mais c'est ça. Mais je n'avais pas mentionné ça comme tel. Mais c'est ça. S'approcher. Lui qui était étranger, il s'approcha. Là, il faut insérer, n'est-ce pas, Lévitique 25, qui parle du plus proche parent, pour parler du rachat de la personne. Dans 2 Rois chapitre 20, nous avons vu que Ézéchias était tombé malade. Et la maladie d'Ézéchias s'appelait la plaie. C'est pour dire que la plaie qu'avait cet homme était une maladie. Cependant, l'Écriture démontre que lorsque Jésus dit 2 Rois 20. Psaume. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mais dans les meurtrissures,
nous sommes guéris. Donc, voyant que Jésus était avec des hommes, des pécheurs et des autres, les gens, les pharisiens et les autres murmuraient, et Jésus a dit, qu'il était venu pour guérir les malades. Et ces malades étaient, ils parlaient des pécheurs, de ceux qui étaient des pécheurs. Donc, c'est simplement pour dire que la maladie, qui est aussi la plaie, ou les plaies qui étaient sur la personne, c'était le péché. Adam a pu pécher après qu'il ait écouté la loi ou la prêche de Moïse depuis Éden. C'est comme ça que, s'approchant, devenant comme lui, on peut parler beaucoup de choses là, comment Jésus est venu, tout ça, comme plus proche parent. Il banda ses plaies et il versa de l'huile et du vin. Donc, le Seigneur, de quelle manière a-t-il bandé? Parce que l'Écriture dit, il blesse et il bande. Lui qui avait blessé en Adam le premier, il est venu pour bander les plaies qu'il avait fait. Amen. Osée 6. C'est Osée 6. Amen. Il y a un moment où les plaies quelqu'un peut lire un peu d'abord Ésaïe chapitre 1er verset 6. Ésaïe. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bonne état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Dans Ésaïe chapitre 30 également, 1,6. Au temps après 30. Hein? 30. Bon, il est dans le verset 26, mais tu peux commencer par le verset 23. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans des vastes pâturages.
les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vanneau. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. Des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière des 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voilà. Donc, ça, nous pouvons l'amener, n'est-ce pas, à la guérison également d'Israël en tant que peuple physique comme ça, parce que lorsque nous passons par Jérémie, je crois 8, 22, nous trouvons que n'y a-t-il pas de baume en Galade, n'y a-t-il pas de médecin? Et pourquoi donc la guérison de la vie de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Donc il y a un moment où la moisson est venue, un moment où on parle de tout ça, mais où un moment où la fille du peuple de Jérémie n'était pas guérie. Quand Jésus est venu pour la première fois, il était venu pour guérir Israël. Mais Israël n'a pas été guéri. C'est là où nous situons Jérémie chapitre 8 verset 22. Maintenant, malgré que le peuple de Jérémie a raté la guérison, c'est-à-dire ses plaies n'étaient ni bandées. D'abord, il faut noter que Ésaïe 1,6. Ésaïe 1,6, c'est une situation que nous pouvons ramener déjà à la Genèse pour montrer que après la chute d'Adam, Adam est tombé totalement malade. À partir depuis la tête jusqu'aux pieds. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est la situation de la femme et du fils, n'est-ce pas, de la Sulamite. Il était totalement morte. Voilà pourquoi lorsque l'homme de Dieu entre pour pouvoir la guérir, il devait tenir compte de sa tête, de ses pieds, de ses bras, de sa bouche. Donc, il dormait, il est endormi sur lui, simplement parce que la personne était entièrement malade, totalement malade. Attends, lorsqu'il est tombé dans le péché, il est devenu totalement malade. C'est comme ça que lorsque le bon samaritain arrive, il devait tenir compte de cela. Quand l'écriture dit banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin, il est en train de voir comment Adam, qui était tombé malade depuis la tête jusqu'aux pieds, devait maintenant commencer à guérir. C'est pourquoi Jésus, en guérissant, il a guéri les boiteux, il a guéri l'homme à la main sèche, il a guéri les aveugles, il a guéri, n'est-ce pas, les muets, les sourds, parce que il devait guérir l'homme dans sa totalité. Et c'est ce qui s'est fait. Il dit, il a été bandé comme ça.
Nous prenons cette écriture d'abord, cette écriture toujours d'Ésaïe chapitre 1er, où nous trouvons que il y a une expression qui est donnée là-bas. On m'a regardé stylo lelo mais mide. Eh, tiga goûte dans sac nanga. Il dit, les plaies qui n'ont été ni bandées, ni pensées, ni adoucies par l'huile. C'est ce que tu as lu. Je voulais tirer le terme ni adoucies par l'huile. Je voulais tirer la mission de l'huile dans cela pour découvrir cette huile veut dire quoi. C'est comme ça que, parce qu'il a placé deux choses. Il a versé l'huile, il a versé aussi le vin. L'huile qui a été versée ici, c'est pour adoucir. Donc, c'est que c'est... Ça c'est 1,8 toujours. 1,6. C'était 1,6. Adoucir, c'est donner de la douceur. Or, le terme douceur, Jésus vient dans sa douceur lorsque, en fait, il s'est fait petit. Et remarquons que Apocalypse chapitre 5, lorsque le livre scellé de 7 sceaux était dans les mains, dans la main de celui qui était assis sur le trône, dans sa main droite, la mort continuait à exister. Donc, nous pouvons voir que il dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans en dehors, scellé de 7 sceaux. À ce moment aussi, les cris de l'ange puissant a parcouru partout, mais Jean, verset 4, pleurait de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc quand Jean pleure, c'est qu'il montre que la possibilité du salut n'est pas là. Tant que le livre restera dans la main de celui-là. Mais lorsque la solution fut donnée, l'Écriture dit que j'ai vu au milieu du trône, verset 6, c'est des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis. Il a pris également avec sa main. Donc, quand le livre quitte la main de celui-là, entre dans la main de l'agneau qui était immolé, cet agneau marche avec la douceur. Il marche avec la douceur
C'est-à-dire, il a fait quitter des Mara à la douceur. L'eau de Mara était d'abord Mara. En ce moment-là, c'est tout un livre qui était scellé et qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais lorsque le bois arrive, Jésus vient comme faible, comme une plante. Il vient, c'est Jésus dans la chair, qui vient comme un agneau, comme immolé. Donc il vient dans sa faiblesse, il vient dans sa petitesse. C'est alors que le livre se retrouve ouvert. Et c'est ça la douceur. La douceur, c'est l'œuvre de l'interprétation, de l'explication. Le fait d'enlever l'amertume pour que l'eau reste, n'est-ce pas, douce, pour que le peuple puisse boire. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ce que le Samaritain a fait, il a fait que le Saint-Esprit fasse son œuvre de guérir les plaies de celui qui était là. Ce que les Samaritains ont fait, c'est ce qui a fait que le Saint-Esprit entre à l'œuvre. Quand il dit s'approcher, c'est l'œuvre de devenir plus proche ses parents. Ici, nous voyons tout ce que Jésus a fait. Il est mort. Il est mort, c'est s'approcher. Et bander. Donc, il fait l'œuvre, n'est-ce pas, de couvrir ça. En réalité, il prend la place de la personne. Et puis, après avoir fait cette œuvre de rédemption, du remplacement, il devait pourvoir du Saint-Esprit parce que c'est un service de délivrance. Le Saint-Esprit a la mission d'adoucir la plaie. Et en l'adoucissant, il est en train de l'effacer. C'est l'œuvre que nous sommes en train de vivre pendant tout ce temps de l'Église où le Seigneur est en train de consoler notre cœur, de parler à notre cœur. C'est que Sinaï n'a pas pu faire, alors que Dieu était venu pour ça. Et Jésus le fait maintenant, et il le parvient. Et il parvient en le faisant comme un autre consolateur, parce qu'il est venu, et dans la chair, il n'a fait que répéter Sinaï. Et quand il vient comme Aaron, dans Exode chapitre 4, ou comme Josué, le remplaçant de Moïse, c'est le Saint-Esprit qui fait alors l'œuvre de faire asseoir le peuple dans les territoires, la conquête du pays. Mais lui marche avec le vin. Le vin comme étant le sang. Ici, il est clair qu'il s'agit
du sang de l'alliance, c'est-à-dire de l'alliance de Dieu. Pourquoi Jésus a dit, il a dit à Israël, je ferai avec toi, pour qu'on parle de cette douceur, il faut qu'il s'assoie dans une alliance. Et c'est la seconde alliance, selon les termes qui sont de l'autre côté. Voici les jours viennent, je suis dans Hébreux chapitre 8, verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hébreux 8, j'ai commencé au verset 8 et je suis maintenant au verset 10. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est l'alliance nouvelle. De Corinthiens 3:3, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. C'est ça, l'alliance nouvelle. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça, c'est parler, n'est-ce pas, de l'alliance ici, où le Seigneur précise là-bas que c'est l'Esprit qui écrit. C'est ça la consolation. C'est ça la consolation. Et celui qui nous a dit ça, c'est notre sœur Ruth, dans le champ de Boaz. Lorsque Boaz a parlé, il a dit, tu m'as consolé, tu y as parlé à mon cœur. Parler au cœur. La mission du Lévite qu'il devait faire, parce qu'il devait parler au cœur de sa femme. Ça s'est accompli lorsque le Saint-Esprit a parlé. Et une autre chose qu'on peut ajouter, c'est que personne n'entendra plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Voilà. Une autre chose, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà. Ça, c'est l'alliance nouvelle. C'est pour dire que ce que le Samaritain a fait, il a pris la place du souffrant parce qu'il est venu, il s'est approché et il a bandé, il a couvert. En réalité, il a effacé. Et puis, il a versé pour assurer, n'est-ce pas, son œuvre, il a versé de l'huile. Il a fait l'œuvre du Saint-Esprit pour
donner de la douceur, pour consoler, pour faire comprendre les choses. Mais cela s'est fait à partir de l'alliance. Parce que l'alliance, c'est aussi une bouche qui parle. Donc, c'est l'expression divine. Dieu qui a ouvert la bouche, comme dans Ézéchiel chapitre 1er, à partir du verset 4, ce qui s'accomplit dans Actes chapitre 2, c'est-à-dire la bouche de l'Éternel est ouverte. Dieu a parlé. Ce sont les 4 êtres vivants en mouvement. Et nous avons le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut. Donc tout ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre lui-même. Donc les 20 sont les paroles de l'alliance. Le vin, c'est l'alliance. C'est-à-dire la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous l'avons découvert au niveau de l'alliance que c'est la bouche de Dieu, ce n'est pas un homme. Et ça ne peut pas être un humain. Ça doit être un homme parce que c'est l'alliance nouvelle. Être vivant en mouvement avec Ézéchiel 1. Ézéchiel 1,4. Et d'autres, est-ce qu'on peut aussi dire que les pleurs des gens traduisent le désir du salut? Traduisent quoi? Le désir du salut. Mais oui, le problème. Mais quand quelqu'un regrette que c'est-à-dire qu'il désire être sauvé et qu'il trouve que c'est comme quand ce qui n'a pas changé, j'allais pleurer. Quand tu m'as parlé, je t'ai posé la question ici, mais qu'est-ce que tu préconises? Salut, Zate. Tu tombes la 100 ans. Donc, ce sont des pleurs. Donc, c'est pour dire que c'est normal. C'est normal ce que Jean a fait. Et maintenant, nous disons, il l'a mis sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ça, c'est assez clair également. Sauf que, pour avoir un peu l'idée, dans 2 Samuel chapitre 16, on nous montre que une monture peut être une âne, comme Jésus lorsque il est monté sur une ânesse, un anneau, c'est une monture. Ça peut être un cheval. 1 Samuel 16, combien? 1 Samuel 16, j'avais pris 1 Samuel 16, 2. Si nous prenons ici Ésaïe également, Ésaïe, prenons un peu Ésaïe,
30, je crois bien. Verset... Là-bas, on dit monture peut être l'âne. Il peut être l'âne ou bien ça peut être un cheval. L'âne, c'est une monture des temps de paix et le cheval, c'est une monture pour le combat. Donc ici, je voulais seulement montrer que monture, c'est aussi un animal, n'est-ce pas, de voyage ou de déplacement. Ce qui peut signifier aujourd'hui une voiture. Donc, autre... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.